Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de l'ouvrage « Le cœur ne cède pas » de Grégoire Bouillet, aux éditions Flammarion. On le sait, les déterminismes sociaux, là où on est, ici dans la soie, ailleurs dans la dèche, pèsent fortement sur le destin des individus. Ils les assignent à une vie, à un corps, à des croyances, à des goûts et à des mentalités, à des comportements et même à des maladies. Mais il y a en chacun de nous, peut-être pas chez tout le monde, mais chez certains individus, un désir, une force, un rire, une vitalité, une légèreté, un je ne sais quoi, un presque rien, qui fait qu'ils ne restituent pas la totalité de leur conditionnement. Sartre appelait cette force la liberté. J'appelle cette force la joie de vivre. Non la joie de vivre du ravi de la crèche, non la joie de vivre du bon vivant qui rote et qui pète. Je parle de la joie de vivre qui sait la saloperie sociale et qui sait le tragique de l'existence, et, cependant, sa joie de vivre demeure. Elle est plus puissante que la souffrance, plus puissante que la colère. Je parle de la joie de vivre qui est parfois chagrine, parfois ivre, mais toujours irrésistible. Consubstantielle et incommensurable. La vitalité même. Je parle de la joie de vivre qui s'oppose à la tristesse, dont le pouvoir a besoin pour exister, car la tristesse lui permet d'apparaître nécessaire. C'est pourquoi tout est fait pour entretenir et valoriser les drames et les horreurs qui se produisent à chaque instant, alors que la joie de vivre se moque de tous les pouvoirs, puisqu'elle est partout en son royaume. Je parle de la joie de vivre qui fait qu'un prolo peut lire Proust avec plaisir, et un fils de bonne famille se régaler de réparer un moteur de ses mains pleines de cambouis, alors que ce n'est pas prévu, c'est même interdit. Je parle de la joie de vivre qui émancipe bien davantage que toutes les guerres de libération, car elle est ce qui, rendant libre intérieurement, rend libre dans le monde. Voici que l'être voyage. Il fait danser les casseroles que la famille, la société et l'époque accrochent à ses basques, au lieu que ce soit elle qui le mitonne et le cuise à petit feu. Je parle de l'oiseau bleu. Et Eugénie Landré, était-elle un oiseau bleu? Avait-elle l'oiseau bleu? Avait-elle le petit bougnoul? En tout cas, elle voulait échapper à son milieu et à son destin tracé d'avance. Elle était prête à se couper de ses racines, et peut-être la joie de vivre la guidait-elle. Rien n'empêche dans nos contrées d'être libre dans sa propre vie, hormis la servitude volontaire. Nous ne sommes pas forcés d'être ce que la société fait de nous. Nous ne sommes pas forcés de jouer le rôle qu'on nous oblige à jouer, comme y poussent tous ceux qui n'ont de cesse d'enfermer les êtres dans leur communauté d'origine, leur classe sociale, la couleur de leur peau, leur identité sexuelle, etc., au prétexte de les en libérer. Alors que ce n'est pas en revendiquant ces chaînes qu'on s'en libère. Ceux-là ne font rien d'autre qu'étouffer l'oiseau bleu dans leurs poings. Cela déteste la joie de vivre. Cela déteste la solitude et, à la fin, tout le monde surjoue son rôle. Les hommes surjouent leur rôle, les femmes surjouent leur rôle, les enfants surjouent leur rôle, les gens intelligents surjouent leur rôle, les cons surjouent leur rôle, même les punaises de lit surjouent leur rôle, même les feuilles des arbres lorsqu'elles tombent en automne. C'est comme au ralenti, comme si elles étaient filmées. Tout le monde se la pète de nos jours, faute de laisser vivre son oiseau bleu. Alors qu'il suffit d'ouvrir sa cage et de le laisser s'ébattre dans son cœur pour s'apercevoir qu'il n'est plus besoin de surjouer, ni même de jouer aucun rôle. On n'a plus le besoin maladif d'exister aux yeux des autres, car on a l'oiseau bleu. C'est pourquoi il faut chérir son oiseau bleu, il faut le protéger, il faut le préserver à tout prix, car sans lui, nous ne sommes rien. Nous sommes des coquilles vides, nous ne sommes plus que le plein d'angoisse des autres. Alors qu'il y a la beauté,
il y a l'intelligence, il y a certaines personnes, il y a toutes les vertus, il y a la peinture et la musique, il y a la littérature, il y a l'allégresse d'être vivant. Si ce monde est réellement horrible, ce pourquoi moi, en tout cas, je le trouve depuis toujours pourri jusqu'à la moelle, ce n'est pas parce qu'il est injuste, déloyal, socialement immonde et rationnellement infect. Non, c'est parce qu'il n'en finit pas de tuer l'oiseau bleu en nous. C'est parce qu'il refuse jusqu'à l'idée même de l'oiseau bleu. C'est parce que personne ne se bat pour l'oiseau bleu. Alors que l'oiseau bleu est la seule chose qui s'oppose véritablement à l'anorak vert. Je vous ai lu un extrait de Le cœur ne cède pas de Grégoire Boulier aux éditions Flammarion. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.